Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, diaspora avec l'intervention de Willy Blah, Afrique et Alliance. Viol de l'Afrique par la France, analyse du président Bandagani. Actualité au Kenya. Et pour finir, les titres de l'actualité en France. Tout de suite, diaspora avec l'intervention de Willy Blah. Ivoiriens, Ivoiriennes, Africains, Africaines, digne peuple de Côte d'Ivoire, digne peuple de la diaspora. En ce jour, il nous plaît de vous adresser nos sincères félicitations pour votre engagement dans le combat pour la liberté confisquée, pour le recouvrement de nos libertés et pour la démocratie en règle générale. Vous avez une fois de plus démontré votre détermination et votre attachement aux idéaux du président Laurent Gbagbo et à l'idéal de sa libération, ainsi que celle de tous les prisonniers politiques et militaires injustement détenus dans les goulags dramaniens en Côte d'Ivoire. En effet, le dimanche 25 octobre 2015, vous avez répondu massivement à l'appel au boycott lancé par le Front populaire ivoirien, les partis politiques alliés et l'ensemble de la société civile. Vous avez démontré, une fois de plus, que le président Laurent Gbagbo incarne cette forme achevée de l'idéal rêvé de paix et de réconciliation, mais également de concorde nationale. À tous ceux et celles qui, à un moment donné, ont une lecture angoissée de la situation, il est bon de leur rappeler quelques faits historiques. Ben Ali, Hosni Moubarak, Compaoré tout près de nous, ont été élus à des scores brejneviens de 80, 90, 99%, avec quelquefois des taux d'abstention en ce qui concerne le Burkina Faso de Compaoré, de 74%. Et aujourd'hui, ils ont fait cette entrée fracassante dans les poubelles de l'histoire. Le peuple a donc toujours raison. En effet, cette échéance du 25 octobre est pour nous la victoire de la démocratie sur la dictature, la mobilisation sur la soumission aveugle, c'est la victoire de la dignité sur la cupidité. Chers camarades, chers parents, ne vous découragez pas. Ne baissez pas les bras. Pensez à Simone Gbagbo. Pensez au général Doboblé. Pensez au ministre Charles Blé Goudé. Pensez à Dano Guégué, Assoa Adou, Lida Kwasi, Hubert Oulaï, Daï Nestor, Koua Justin, Samba David, pour ne citer que ceux-là. Pensez aux centaines de milliers d'exilés qui vivent cet enfer, loin de leur pays, dans cette souffrance, dans ce silence assourdissant de la communauté dite internationale. Pensez aux morts de Diokwe, d'Ano Kwakouté, de Guitrozon, de Naïbli, et j'en passe. Restons mobilisés, et restons fixés à l'objectif de la libération du président Laurent Gbagbo et des prisonniers politiques et militaires de Côte d'Ivoire. Gage d'un retour à la paix, d'un retour à la réconciliation, d'un retour à la concorde et au développement. Le cri panafricain vous exhorte à ne pas baisser les bras. Le cri panafricain reste attaché à cet idéal de la défense de notre liberté confisquée. Le cri panafricain ne reconnaît pas cette mascarade électorale du dimanche 25 octobre 2015. La lutte continue. Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu libère la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Tout de suite, Afrique et Alliance. C'est parallèlement à connaître que pour faire la guerre, on a toujours besoin d'alliances. Et nos alliés en ce moment, ils s'appellent la Russie, ils s'appellent la Chine, ils s'appellent les BRICS, c'est-à-dire les nouveaux pays émergents. Tant qu'il y aura quelqu'un pour faire barrage à la superpuissance américaine, nous avons intérêt à nous mettre avec elle. Parce que si nous nous laissons
mangés en salade par l'Occident, eh bien, nous voyons ce que ça donne. Hein. Depuis 70 ans que nous sommes indépendants et 70 ans de colonisation, nous n'avons pas avancé d'un train. Et en tant qu'Africain, vous avez un contentieux particulier avec la France? Oui, bien entendu. La France, c'est notre ennemi intime. C'est elle qui nous a dépossédés. Et aujourd'hui, je crois, ce qui est embêtant avec les Français, ils savent qu'ils sont en déclin. Ils savent qu'ils n'ont plus les moyens de leur puissance. Mais ils s'accrochent et en devenant plus féroces. Hein, parce que même si maintenant, ce n'est plus la France qui mène les débats. La France ne mène pas les débats, mais vous voyez nos meilleurs alliés. Je veux dire les États-Unis. Parce que la France prend des ballettes. Ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas croire que parce que la France est affaiblie, elle est moins nocive, moins nuisible pour nous. Au contraire, elle est beaucoup plus dangereuse parce que plus elle sera faible, plus elle aura besoin de venir tirer sur nous la substantifique moelle dont elle a besoin. D'accord. Et puis, il y a occupation. Vous voyez, l'Allemagne hitlérienne a été totalement écrasée en 1945. Totalement. L'Allemagne a été occupée par les 4 puissances qui ont gagné la guerre. Mais elles se sont organisées pour que l'Allemagne se reconstruise et redevienne un grand pays industriel. Merci. Le drame avec l'Afrique, c'est que tous les autres veulent nous voir. Peut-être que l'ascenseur de l'humanité grimpe, mais l'Afrique occupera pour eux toujours le même coin de l'ascenseur. Et c'est ça que nous ne devons pas accepter. Décrier. Et nous ne pouvons réussir à imposer ce point de vue que si, à mon avis, que si et seulement si, nous avons mis en place ces quelques éléments de stratégie que j'ai donnés, revenir à la culture africaine, nous trouver des alliés nouveaux, leur faire confiance et s'appuyer sur eux pour résister. Nous allons mettre le cap sur le Tchad. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, docteur Simon. J'avais encore à dire, mais... Basileke, merci. Tout de suite, viol de l'Afrique par la France, analyse du président Bandakani. Je m'inscris dans le boulevard que Basileke a dégagé et puis Tata Henriette aussi, sur la question de la zone franc. Alors, la mode en Afrique maintenant, c'est négocier avec Paris. Négocier avec Paris. Je voudrais rappeler qu'à la veille des indépendances, lorsque le puissant mouvement anticolonialiste s'est constitué au continent africain, c'est ce que ceux qui étaient contre les indépendances, estimaient que les indépendances étaient précipitées, ont lancé en avant comme potion magique. Il faut négocier, nous ne sommes pas prêts à faire ceci, nous ne sommes pas ceci. Et la France s'est appuyée dessus pour liquider ce qu'on avait qualifié de radicaux et faire accéder au pouvoir les pacifiques, les sérieux, les modérés. 50 ans, le bilan de la modération, c'est la recolonisation. 50 ans après, c'est la recolonisation. La situation s'est empirée. Même l'indépendance formelle qu'on avait conquis de haute lutte, on a vidé ça de tout contenu. Ça, c'est des conditions des années 58, 55, 58, jusqu'à cette année-ci. Donc, alors maintenant, grâce au puissant vent panafricanisme qui s'est levé sur le continent africain, et qu'Afrique Média incarne, n'ayez pas peur de le dire, Afrique Média incarne, aujourd'hui, on ressort le truc, il faut négocier avec Paris. En tout cas, nous n'allons pas empêcher les gens d'aller négocier avec Paris. Mais notre position est claire et nous disons cela aux Africains. L'Afrique est comme une femme, permettez l'expression. Vous violez une femme plusieurs fois, et vous lui dites un jour que, bah, écoute, bon, il faut qu'on négocie. Je te violais 5 fois par jour. Maintenant, je veux le faire 1 fois par jour. Je veux qu'on s'entende, on négocie. Vous le faites 2 fois par jour, on négocie. Mais c'est ça. C'est un précédent biblique. Amor, tu connais l'histoire d'Amor, Sichem et Amor, biblique. Ils ont violé la sœur des fils de Jacob, à leur absence. Et le monsieur vient, il dit, bon, écoute, j'ai violé ta sœur, mais c'est rien. Je vais l'épouser. Et puis, on va faire beaucoup d'affaires. Or, à l'époque, en Israël, violer était une infamie. Je veux dire que nous sommes en face d'une infamie. Le franc CFA n'existe pas, on négocie quoi? Est-ce que le franc CFA existe comme monnaie pour négocier d'abord? On négocie quoi? Qu'est-ce qu'on va négocier avec la France? Que désormais, elle va prendre 20%, et nous on prend. C'est ce qu'on veut négocier avec la France. Alors,
Ceux qui veulent négocier aillent négocier, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes en train de dire que le combat, ce combat que nous menons, que nous sommes en train de mener, mais les gens ne savent même pas à quoi ils ont affaire. La France ne sait même pas contre quoi elle a affaire. Il s'agit de la libération totale du continent africain et des Africains. Et en libérant totalement le continent africain, on libère aussi la France. Parce que les Français même sont prisonniers de ce système qui en fait des monstres. Ce système-là, cette classe politique, cette galaxie économique, culturelle, politique, exotérique qui a pris la France en otage et qui a créé la France-Afrique, il faut rompre cette affaire. Il faut casser ça et libérer les peuples, et le peuple africain et le peuple français. Ces négociations, comme on raconte là, ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. J'ai dit que la France n'est pas capable de dialoguer avec l'Afrique en ce temps-ci. Elle n'est pas capable. Avec quel interlocuteur va-t-elle négocier? Alors on dit qu'on va aller négocier. On va négocier avec qui? Quelqu'un a parlé du président Ouattara. Ses positions sont connues par rapport au franc CFA. Il adore le franc CFA. Le président Sassou Nguesso, il gagne son référendum. Il va aller négocier. Vous prenez en Afrique, continuez à les citer. Vous avez les présidents africains qui sont muets depuis qu'on parle du franc CFA. Ils sont muets, ils ne disent rien. C'est eux qui vont aller négocier avec Paris. Ça sera un dialogue entre Paris et Paris. Donc on veut tromper qui? Donc ce qu'on va aller faire, si on négocie là, ça va les engager. La bourrasque arrive. Le vent qui est en train d'arriver là, ce n'est pas un vent pour blaguer. C'est pour casser cette oppression qui opprime la France et l'Afrique. Tout de suite, actualité au Kenya. Le port de Mombasa au Kenya. Les ouvriers portuaires déchargent ce qu'ils appellent leur cargaison précieuse. La précision déployée ici est telle que la procédure pourrait prendre jusqu'à 2 jours. Il faut à peu près 1 heure pour décharger l'une de ces locomotives et l'installer sur l'une des remorques qui attendent en dessous. Toute la procédure est douloureusement lente. Ce navire en transportait 6 à destination des diverses sections du projet de chemin de fer à voie normale. Une fois que les moteurs et leurs compartiments ont été chargés, ils sont acheminés par la route jusqu'à la section 6 de Mutituande et la section 7 d'Emali. Ces 2 sections se situent à 3 heures de route de la capitale Nairobi. Mais dans ce cas, le transport depuis le port peut durer jusqu'à 5 jours. Ces locomotives seront utilisées dans le processus de pose des rails des sections 6 et 7. Jusqu'à présent, nous disposons de 12 locomotives de ce type au Kenya et nous en attendons 2 dans le mois qui vient. Selon les estimations, la pose des rails commencera en novembre avec les sections 6 et 7, ce qui signifie que le Kenya aura franchi une nouvelle étape vers l'amélioration de son système ferroviaire. L'ancien chemin de fer était dépassé et vieux d'un siècle. Son remplacement permettra de diviser les temps de transport par 2. Nous sommes dans les temps, à vrai dire, nous sommes même un peu en avance. La construction de terminaux dans la capitale poursuit également son cours, ce qui comprend entre autres des ateliers de maintenance et des gares de triage. Notre équipe apprend beaucoup de cette expérience et nous nous améliorons de jour en jour. Ici, le nouveau chemin de fer est très attendu et l'on espère notamment que son efficacité permettra de soulager l'encombrement du réseau routier du port de Mombasa et du pays dans son entier. Et pour finir, les titres de l'actualité en France. À un peu plus d'un mois du premier tour des élections régionales, le Front National et les Républicains sont annoncés largement en tête dans les sondages. Retour sur un mode de scrutin mis en place contre le Front National et qui pourrait bien se retourner contre le Parti Socialiste. Pour la première fois, la diplomatie iranienne a pris part aux négociations du sommet de Vienne pour tenter de résoudre la crise syrienne. Si Téhéran et Moscou souhaitent le maintien au pouvoir de Bachar el-Assad, les puissances occidentales et leurs alliés sunnites réclament son départ. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.